Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a accompli la prière du vendredi à la mosquée du Maréchal Tantawi au Nouveau Caire dans le cadre des célébrations de la victoire du dit Ramadan. Le serment du vendredi prononcé par Dr Shahat Azazi portait sur le souvenir éternel de la victoire du dit Ramadan et des héros des forces armées qui ont écrit de nombreuses épopées d'héroïsme. L'Égypte a condamné fermement l'attentat dans les termes les plus fermes, la fusillade ayant eu lieu dans une salle de concert près de la capitale Moscou, débouchant sur maintes victimes et plusieurs blessés. L'Égypte, gouvernement et peuple, a présenté ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple russe après cette douloureuse attaque, exprimant dans un communiqué émis par le ministère égyptien des Affaires étrangères sa sympathie avec les familles des victimes et souhaitant un prompt rétablissement à tous les blessés. Le ministère du Tourisme et des Antiquités, représenté par l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme, participe au Salon international du tourisme MITT, dont les activités ont eu lieu dans la capitale russe, Moscou, dans le cadre du plan du ministère et de l'autorité chargée de promouvoir la destination touristique égyptienne sur les marchés touristiques ciblés, y compris le marché russe. Le salon MITT est l'un des plus grands salons professionnels spécialisés sur le marché russe, alors qu'un grand nombre d'exposants spécialisés de divers pays du monde y participent. Pour sa part, le président général de l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme, Amr Kodi, a affirmé que la participation à ce salon s'inscrit dans le cadre du plan du ministère de l'autorité visant à promouvoir la destination touristique égyptienne sur les marchés touristiques ciblés, y compris le marché russe, soulignant l'importance de ce marché pour le tourisme égyptien, vu qu'il occupe la deuxième place en termes de nombre de touristes entrants. M. Al-Qadi a tenu plusieurs rencontres professionnelles avec des responsables et des représentants de l'association des tours opérateurs de Russie et un certain nombre de voyagistes les plus importants du marché russe, notamment Biblio, Globus, Annex, Intourist et Coral Travel pour discuter des plans de coopération au cours de la période à venir pour promouvoir la destination touristique égyptienne en Russie, de manière à contribuer à attirer davantage de trafic touristique à travers l'organisation de campagnes promotionnelles conjointes et la préparation de la saison touristique estivale. Il a aussi passé en revue le chemin de la Sainte Famille en Égypte et les efforts déployés par l'État égyptien pour développer les points situés sur cette itinéraire à travers des travaux de restauration et d'aménagement et pour accroître l'efficacité des services touristiques qui y sont fournis afin qu'ils soient prêts à recevoir des touristes, en plus du projet national de Théophanie à Sainte-Catherine, mis en œuvre par l'État dans le but de tirer le maximum de profit des composantes touristiques de cette ville qui a un caractère archéologique, spirituel, religieux et environnemental en tenant compte des normes mondiales de durabilité environnementale. Le ministre de l'Enseignement supérieur et des Recherches scientifiques, Ayman Achour, a affirmé la profondeur des relations distinguées qui lient l'Égypte et la Chine et qui ont connu un grand progrès ces dernières années. Lors d'un entretien avec le président de l'Université médicale de Nanjing et l'ambassadeur de Chine, Achour a souligné l'importance de la coopération conjointe entre les universités égyptiennes et leurs homologues chinoises. Les récentes opérations de change de devises étrangères et arabes en livres égyptiennes
à l'Ahli Exchange Company et Misr Exchange Company se sont chiffrés à 4,5 milliards depuis la décision de la libéralisation des taux de change le 6 mars courant. Le président de l'Ahli Exchange Company, affilié à la Banque nationale d'Égypte, a indiqué que les recettes des opérations de change de devises étrangères et arabes en livres égyptiennes s'étaient chiffrées à 606 milliards de livres égyptiennes jusqu'à hier, mercredi, où le total des opérations était estimé à 260 millions de livres égyptiennes, ajoutant que 65% des recettes provenaient des transferts en dollars. Un mastaba de l'Ancien Empire a été découvert dans la région archéologique de Dachau par la mission germano-égyptienne de l'Institut archéologique allemand, selon un communiqué du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités jeudi dernier. Un mastaba, ou une tombe pharaonique de l'Ancien Empire, a été découvert dans la région archéologique de Dachau par la mission germano-égyptienne de l'Institut archéologique allemand. C'est ce qu'a annoncé un communiqué du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. L'importance de cette découverte réside dans le fait que le mastaba fait partie du grand cimetière qui appartenait aux habitants de la région de Dachau dans l'Ancien Empire et qui a été découvert en 2002 en coopération avec l'Université libre de Berlin. C'est ce qu'a annoncé Hichem Lessi, secrétaire général par intérim du Conseil suprême des Antiquités et chef du secteur de la conservation et de l'enregistrement des antiquités au Conseil. L'importance du mastaba réside également dans ces magnifiques sculptures qui représentent des scènes de la vie quotidienne, comme celle bateau naviguant sur le Nil, du marché et des offrandes, ce qui est rare sur les mastabas de Dachau, explique Lessi. Le mastaba découvert, construit en briques crues, appartenait à une personne appelée Senebnebeth et à son épouse Idut. Il remonte à la fin de la 5e dynastie et au début de la 6e dynastie. C'est ce qu'a déclaré Stéphane Steidlmayer, ancien directeur de l'Institut archéologique allemand et chef de la mission, et d'expliquer que la mission poursuivra ses fouilles sur le site et à la recherche d'autres secrets de la région de Dachau et que la tombe et ses inscriptions seront nettoyées au cours de la prochaine période. La mission archéologique germano-égyptienne a entamé ses travaux de fouilles en Égypte en 1976. Les travaux se sont d'abord concentrés sur les pyramides du roi Sénéfreux de l'Ancien Empire et du roi Amenhotep III du Moyen Empire, puis des fouilles se sont récemment concentrées sur les tombes d'hommes d'État, de prêtres et d'administrateurs de haut rang qui ont vécu pendant cette période, affirme le communiqué. La tombe des serviteurs du palais d'Amenhotep II, le pont inférieur de la pyramide incurvée et un jardin rituel attaché au temple de la vallée sont les plus importantes découvertes de la mission. Les Pharaons se sont imposés hier soir face à la Nouvelle-Zélande 1-0 d'un match amical dans le cadre du tournoi international Égypte Capital Cup qui se déroule jusqu'au 26 mars dans la nouvelle capitale administrative. C'est Mustafa Mohamed qui a marqué le but unique de la rencontre à la 27e minute grâce à un penalty sifflé à l'issue d'une faute sur le milieu de terrain Imam Achour. Il s'agit du premier match des Pharaons sous l'égide du nouvel entraîneur national Hossam Hassan. Fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.